30 livres en moins, t'es léger, t'es plus fort, t'es plus allumé, t'es plus réveillé, tes fonctions cognitives sont comme sur le piton. Moi, c'est plus pourquoi pas que pourquoi je ferais ça. Hop, avant de commencer, j'aimerais te lire un petit quelque chose. Ben oui, je vais lire un texte parce que j'ai pas une si bonne mémoire que ça, puis je veux que tu écoutes la vidéo plus rapidement. Donc, on va faire ça vite. Si tu me connais pas, mon nom c'est Jérémy Drouin, j'ai 25 ans, fondateur de Prolific Academy et du défi Reprends ton bonheur. Ce que tu écoutes présentement n'est pas à titre de formation, de coaching, de conseils psychologiques ni de conseils financiers, mais bien à titre de divertissement. De toute façon, je suis qui moi pour te dire quoi faire? Tout ce que je fais, c'est de penser à voix haute pour que tu puisses bénéficier de ce qui se passe entre mes deux oreilles. Je connais pas tout, loin de là, mais je suis un gars allumé. Donc, si tu peux bénéficier de ce qui se passe dans ma vie, de mes expériences, ben tant mieux. Je compte sur toi pour partager sur ta plateforme préférée, que ce soit dans un story, un post. Ça prend 2 petites secondes de prendre un screenshot et de le publier, puis ça fait toute la différence pour moi. Hop, si à n'importe quel moment, tu sens que tu as un bénéfice, tu sens que tu as de la valeur dans ce que tu écoutes, je compte sur toi pour aimer puis t'abonner, bien évidemment, pour pas manquer les prochains. Sur ce, je prends pas plus de ton temps. Bonne écoute. Yeah! Bon. J'espère que ça va bien. J'espère que tu m'entends bien aussi. Première petite vidéo comme ça. J'ai mis un timer de 15 minutes. Donc, on va faire ça en 15 minutes. Parce que sinon, je vais être en retard pour mes autres engagements. Pour te donner une petite idée pourquoi je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui, j'ai décidé, ça fait longtemps que je voulais faire ça en fait, j'ai décidé de me mettre à chaque jour un 15 minutes que je vais juste penser à voix haute dans ce micro-là, assis dans cette chaise-là, sur une base régulière. L'objectif, c'est de le faire à chaque jour. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des pensées, des concepts qui me viennent dans la tête. J'ai toujours des idées. Puis je me dis, tabarnouche, il y a bien du monde qui pourrait bénéficier de ça. Puis quand que ces idées-là restent dans ma tête, que je ne les mets pas sur un papier, que ce soit des idées que je pense quand je suis dans la douche, quand je suis en train de conduire en voiture, quand je suis en train de lire un livre, puis ces idées-là restent des idées, puis se perdent dans le nuage de la vie quand tu les mets pas soit sur papier ou, dans ce cas-ci, sur vidéo. Fait qu'aujourd'hui, j'avais pas de concept en tant que tel. Je voulais juste vraiment penser à voix haute, de freestyler, de voir ce que ça allait donner, de juste ouvrir le micro, ouvrir la caméra, faire record, m'asseoir dans la chaise, puis dire, bon, aujourd'hui, je me laisse aller. Je laisse ma tête réfléchir à voix haute. Puis je mets le timer de 15 minutes parce que je pense que c'est un bon time frame pour un vidéo. Je pense que c'est une bonne longueur de vidéo. Puis en plus, ben, ça me permet de structurer puis de le mettre dans mon agenda, le petit 15 minutes. Puis ça fait vraiment longtemps que je procrastine ce concept-là de faire ces vidéos-là chaque jour. Puis tu sais quoi? C'est juste le fait de le mettre dans mon agenda qui est devenu réel. C'est devenu une chose à accomplir. C'était une idée, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Juste le fait de l'avoir mis dans mon agenda hier, d'avoir mis ma chaise, d'avoir mis le micro, d'avoir mis le petit trépied sur lequel tu te tiens debout en ce moment, les lumières, tout ça, ça m'a forcé ce matin, en me levant, je me suis levé, je me suis fait « Ah, c'est vrai, je m'étais engagé à faire ça hier. » C'était un engagement que j'ai pris envers moi-même. Juste le fait de voir ça, mon setup, mon studio, ce matin, quand j'étais en robe de chambre, les yeux collés avec les petites couettes dans le toupette, je me suis dit, tabarnouche, c'est vrai, à matin, c'est là que je commence le fait de faire des vidéos à chaque jour, pendant 15 minutes, à penser à voix haute. Puis tu sais, je l'ai même écrit sur mon tableau depuis une couple de semaines, là. Parce que j'avais cette idée-là de faire des vidéos comme ça, de faire un petit 15 minutes à chaque jour pour filmer mes pensées. Puis j'ai écrit sur le tableau « Open camera and record ». Fallait que je l'aille d'en face. Parce que ça faisait longtemps que c'était juste dans ma tête. Puis ça trottait là, ça procrastinait. Puis je me dis « Colin, ça fait longtemps que j'ai pas été sur les médias sociaux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos. Autant TikTok, Instagram, Facebook. » Parce que j'étais vraiment en remise en question sur le type de contenu que je voulais produire pour le monde. Puis j'en suis venu à cette idée-là, de faire un petit 15 minutes chaque jour, juste à penser à voix haute. Puis là, je m'excuse, là, mais ça se peut qu'on se fasse couper par la petite alarme, parce que j'ai mis le timer à 15 minutes.
Puis quand que ça sonne, j'ai pas le choix. Faut que je me lève, faut que je m'en aille, faut que je pèse stop, puis il faut que je décolle. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas vraiment de... Tabarnouche, la gorge un matin. J'avais pas vraiment d'idée, de concept. Je voulais juste freestyler. Je pourrais peut-être parler de la douche froide, tant qu'à y être, parce que je sors de la douche. Puis ça m'a fait réfléchir à quelque chose ce matin quand j'étais dans la douche froide. Ça avait été un concept que je pensais pendant que j'étais dans la douche. Puis que ça aurait resté un concept. Puis personne n'aurait pu bénéficier de ce concept-là. Puis il y a bien du monde qui me dit pourquoi? Pourquoi la douche froide? Pourquoi tu prendrais une douche froide? Pourquoi tu t'infligerais cette douleur-là à chaque jour? Moi, je me suis toujours dit pourquoi pas s'infliger volontairement cette douleur-là. On peut appeler ça une douleur, là, mais en réalité, c'est un challenge. C'est quelque chose qui peut t'aider à bâtir une résilience. Chaque jour, tu as l'opportunité de bâtir de la résilience, de la résistance, de la tolérance, un mindset, juste de dire que tu vas mettre l'eau, tu vas crisser l'eau au plus fret, puis tu vas rester en dessous volontairement. Ça peut pas nuire à ton mindset, parce que tu te dis, je dois rester là, je vais rester en dessous de cette eau froide-là. Qu'est-ce que ça fait pas du bien au début? Puis après ça, ça fait du bien. Puis ça, c'est un concept qui s'applique dans n'importe quelle sphère de la vie. Si on est prêt à souffrir au début, bien, on va pouvoir bénéficier des bienfaits après. Tu t'entraînes, ça fait mal là, quand tu es rendu à ton dernier rep. Là. Ça marche plus là, quand tu es sur le bench press. Mais après, quand tu te regardes dans le miroir, tu fais « Tabarnouche, j'ai bien fait de souffrir ». Après, quand tu t'en reviens à lever une charge lourde, tu te dis « Tabarnouche, j'ai bien fait de m'entraîner puis de souffrir au gym ». Quand quelqu'un dit « Hey, tabarnouche, je t'ai rendu en shape », Colin, j'ai bien fait de souffrir au gym. Mais la souffrance que tu vas t'infliger volontairement, tu as l'opportunité, tout le monde a l'opportunité d'aller dans la douche chaque jour. Ben, peut-être pas tout le monde, là. Je retire ces paroles-là. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de prendre sa douche à chaque jour. Mais si tu regardes ça présentement, ça veut dire que tu as l'Internet. Fait que logiquement, tu devrais avoir une douche. Sinon, tes priorités sont pas à la bonne place. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tout le monde a l'opportunité d'aller dans la douche à chaque matin. Donc, tout le monde a l'opportunité de s'infliger cette souffrance-là pour bénéficier des bienfaits. Puis la liste de bénéfices est longue de même. Là. Non seulement pour le physique, la réduction du stress, la circulation sanguine, l'anxiété, name it, là, tous les bénéfices physiques, mais moi, je le fais plus pour les bénéfices psychologiques. Le mental que ça te bâtit de rester en dessous de l'eau froide, qui est glacée. Je ne sais même pas comment expliquer ça. N'importe quel entrepreneur à succès a par défaut passé par des périodes difficiles. Il n'y a pas un entrepreneur qui a eu tout facile, qui a décidé de partir de sa première entreprise, puis il n'a pas eu d'embûche, puis ça a été facile, puis il a réussi. S'il y en a, sont vraiment rares. Mais la grande majorité des entrepreneurs, en tout cas ceux que j'admire, c'est ceux qui ont eu des périodes extrêmement difficiles, qui ont bâti une résilience, qui ont bâti une résistance à la souffrance, qui ont vécu dans la merde pendant une petite période de temps, c'est des plus longues périodes de temps, pour après ça bénéficier de la vie de rêve qu'ils ont toujours voulu. Puis la douche froide, c'est un exemple de ça, de souffrir, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quoi, de souffrir volontairement pour pouvoir bénéficier après ça de ceux qui décident de ne pas souffrir pour après ça ne pas avoir de bienfait. Fait qu'il y a toujours une souffrance qui vient avant le bienfait. Cette souffrance-là, ben, tu peux aller la chercher dans plein de petites affaires comme l'entraînement physique, la douche froide, de prendre des risques. Toutes ces petites affaires-là vont bâtir une résilience, une résistance, une tolérance. Puis la douche froide, je trouve que c'est un très, très, très bon exemple pour aller volontairement souffrir chaque jour, quotidiennement. Tu peux aller dans la douche. Chaque fois que tu te laves, ben, tu as l'opportunité de bâtir ton mindset. Fait que pourquoi pas? Moi, c'est plus ça.
Pourquoi tu fais ça, Jérémy? Ouais, mais pourquoi pas? Ben, parce que ça fait mal. Ouais, mais il y a des bienfaits. Astine-moi là-dessus, voir. Ouais, mais là, c'est pas le fun d'être en dessous de la douche froide. Ouais, mais c'est pas le fun d'être stressé. Ouais, mais c'est pas le fun d'avoir un mindset de loser. C'est pas le fun d'être une petite bitch. On pourrait argumenter longtemps. Mais en réalité, tu décides de la prendre froide. Puis ceux qui prennent la décision, si toi, là, tu prends des douches froides à chaque matin, ben, je te lève mon chapeau. Surtout en hiver. Si tu le fais même quand il fait moins 40 dehors, ben, je te lève encore plus mon chapeau. Parce que tu bâtis une résilience, tu bâtis une tolérance au stress, à la souffrance, tu bâtis ton mindset quand tu fais des choses comme ça. Puis ça prend de l'initiative pour faire ces choses-là. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire de prendre la douche froide puis qui va être à côté de toi dans la douche puis va dire « Eh oui, mets la frette, let's go, c'est là, là! » Non, tu fais ça tout seul, volontairement. C'est ça qui est impressionnant de ceux qui prennent la douche froide. C'est qu'ils le font volontairement. Weird, hein? Volontairement, ils vont mettre l'eau froide. Puis ils vont rester en dessous. Jusqu'à temps que ce soit plus froid. Puis quand c'est plus froid, oh, c'est là que tu comprends les bénéfices. Là, tu sors de la douche, tu te sens invincible. C'est comme si tu avais un bouclier de Captain America partout sur le corps. Comme si tu étais 30 livres en moins, tu es léger, tu es plus fort, tu es plus allumé, tu es plus réveillé. Tes fonctions cognitives sont comme sur le piton. Moi, c'est plus pourquoi pas que pourquoi je ferais ça. Ça, c'est dans plusieurs sphères de ma vie. On m'a souvent dit « Pourquoi tu fais ça, Jérémy? » C'est souvent ma réponse. Pourquoi pas? Pourquoi tu t'entraînes aussi fort? Pourquoi pas? Pourquoi toi, tu t'entraînes pas? Tu sais, c'est des petites argumentations comme ça qu'on pourrait avoir. Fait que je t'invite à me poser des questions sur pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Moi, je vais te dire pourquoi pas? Parce que, ouais, tabarnouche, c'est le fun, pareil, ces petites vidéos-là. Je pense que je vais vraiment apprécier de faire ces petites vidéos-là parce que je m'exprime. Puis là, c'est pas à titre éducatif ou à titre de formation, c'est vraiment à titre de divertissement que je fais ces vidéos-là. Puis il n'y a pas d'agenda, là, c'est vraiment freestyle. Je me suis dit, fallait que je me pratique. Fallait que je pratique mon storytelling, fallait que je pratique ma prononciation, ma façon de m'exprimer. Puis je trouve qu'il n'y a pas meilleure opportunité que allumer le micro, peser play, m'asseoir dans la chaise, puis laisser aller ma grande gueule. Fait que j'espère que tu apprécies présentement. J'espère que tu vois de la valeur dans ce qui sort de ma bouche. J'espère que tu peux bénéficier de certaines choses qui me passent par la tête parce qu'il y a tellement de choses. Oups! J'espère que tu as adoré cette vidéo-là et que tu en as bénéficié. Si c'est le cas, je t'invite à aimer, partager et t'abonner. Je trouve que ça sonne mieux en anglais. Like, share and subscribe. Si tu as une idée de qui pourrait s'asseoir dans une de ces deux belles chaises-là pour avoir une conversation constructive avec moi, je t'invite à commenter son nom dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir bénéficier de ce qui se passe entre ces deux oreilles. Sur ce, tu sais quoi faire maintenant. Fais juste le faire. Pas peur de te le dire, moi. Ivan!